Bonjour, ici Cindy et Xavier. Bienvenue sur viedecouple.net. Dans notre émission précédente, nous vous avons parlé de nos projets 2024 et l'un de ces projets est de vous faire des vidéos et émissions au sujet des addictions. Aujourd'hui, Xavier va nous partager son témoignage. Nous verrons d'où viennent les addictions, ensuite nous parlerons plus spécifiquement de l'alcool et ce que nous dit la Bible au sujet de l'alcool. Dans une prochaine émission, nous verrons quelles sont les solutions et comment aider nos proches. Commençons par définir ce qu'est une addiction. Une addiction est généralement définie comme une envie répétée et irrépressible de faire ou de consommer quelque chose en dépit de la motivation et des efforts de la personne pour arrêter. Le tabac, l'alcool et le cannabis sont les addictions les plus fréquentes. Ensuite viennent les jeux d'argent, et on en parle moins, mais c'est la première addiction chez les jeunes, les réseaux sociaux. Dans cette première partie d'émission, nous vous proposons d'écouter le témoignage de Xavier. Alors Xavier, quelles étaient tes addictions avant de connaître Jésus-Christ ? J'en ai eu plusieurs en fait à des périodes différentes de ma vie, certaines en même temps, d'autres de façon plus isolée, mais globalement je crois que le mieux est de commencer à en parler chronologiquement. Je pense que ma première vraie addiction ont été les amphétamines. Ce qu'on appelle du speed dans le milieu, c'est une drogue sous forme de pâte ou de poudre qui vous donne une confiance énorme et vous rend super sociable, productif et qui vous empêche de dormir quand elle est active. Parce que dès que les effets disparaissent, c'est tout le contraire qui vous tombe dessus, dans ce qu'on appelle la descente. Et là, c'est dépression, paranoïa, anxiété, etc. D'où le fait qu'on continue à en prendre pour ne pas tomber dans cet état qu'on veut justement éviter. Je vais d'ailleurs me permettre, afin de peut-être sensibiliser les gens qui écoutent au danger que cette drogue représente, premièrement, rapidement expliquer pourquoi on dit les amphétamines au pluriel et pourquoi l'étymologie est cohérente dans cette sensibilisation. C'est un mélange assez obscur en fait de différentes molécules avec pour agent principal une phényléthylamine qui est un alcaloïde qui stimule le système nerveux central à laquelle on attache un méthyle en première position, donc la position alpha dans la molécule. Et donc de par son nom scientifique complet, on obtient alpha-méthylphényléthylamine, ce qui au final par acronyme donne le nom amphétamine. Tout ça pour dire que cette drogue est certainement parmi, entre guillemets, les plus dangereuses, puisqu'au-delà du fait qu'elle n'est pas chère et donc très accessible, l'amphétamine en soi peut déjà elle-même largement varier dans sa composition. À ça, on ajoute encore d'autres agents de mélange, de charge, de coupe, etc. Et au final, un peu comme pour l'ecstasy, à moins de les produire soi-même ou de les faire analyser, on ne sait jamais vraiment ce qu'on prend. Et je dis bien un peu comme l'ecstasy parce que ce sont deux formes de drogue différentes. On fait souvent un amalgame entre les deux. Ou l'exta, entre guillemets, comme on le nommait dans le milieu à mon époque, va encore plus loin en termes de mélange puisqu'on peut, en plus des deux agents principaux qui sont généralement la MDMA et les amphétamines, déjà très variables comme expliqué, retrouver toutes sortes de molécules parfois extrêmement dangereuses comme des molécules tirées de morora ou de molécules tirées de pesticides, enfin, tout ça pour dire que la consommation de ces drogues peut avoir des répercussions irréversibles sur la santé, parfois même mortelles, si on tombe sur des gens sans scrupules, ce qui s'est hélas déjà que trop souvent constaté dans les milieux où on consomme ce genre de drogue. Je ferme cette longue parenthèse du danger que représentent ces drogues de synthèse pour revenir à la question de base. J'ai donc consommé des amphétamines pendant à peu près 3 ans de façon extensive, avec bien sûr tout un éventail d'autres drogues, telles que différents hallucinogènes, le cannabis en grande quantité, de l'ecstasy justement, de la cocaïne occasionnellement, bref, un peu tout ce qui passait en fait. Mais ma vraie addiction de départ de cette période était donc le speed. Puis, lorsque j'ai arrêté, assez brutalement, après une petite overdose et un gros malaise, je me suis petit à petit créé 2 autres addictions, dont une des pires pour moi, l'alcool, qui m'a suivi pendant 15 ans, et le cannabis.
avec des périodes où je consommais les deux en même temps, parfois même avec des médicaments comme des anxiolytiques, mais j'ai eu beaucoup plus de périodes plus longues où je ne faisais que boire. Le cannabis était à chaque fois comme passager. Ah oui, et aussi j'allais oublier peut-être ma plus vieille addiction en fait, la pornographie aussi depuis que je suis très jeune, qui elle aussi a une emprise bien réelle et a un impact très grave sur la santé mentale et le moral. On va parler un peu plus de l'alcool puisque c'est l'addiction qui a duré le plus longtemps pour que les auditeurs comprennent bien quel était le niveau de cette addiction. Parce que certaines personnes ont besoin de boire tous les week-ends, d'autres boivent dès qu'ils se réveillent. Il y a des degrés très différents quand on parle de dépendance à l'alcool. Alors, je buvais principalement le soir, ou plutôt en fin d'après-midi, une fois que je ne devais plus rien faire à l'extérieur, et normalement rien de trop spécial ou de trop tôt le lendemain, si ce n'est aller au travail. Je passais des heures à cuisiner en écoutant de la musique ou je surfais sur le web en buvant. Durant les pires périodes, je finissais une bouteille d'alcool comme du whisky ou de la vodka presque quotidiennement. As-tu essayé de sortir de cette addiction par toi-même ou avec des professionnels? Comment ça s'est passé et quels ont été les résultats? Bien sûr, j'ai consulté des médecins qui m'ont prescrit des médicaments pour combler le manque, du diazépam pour éviter les crises d'épilepsie. J'ai consulté des psychiatres, des énergithérapeutes, des homéopathes, toutes sortes de moyens médicaux alternatifs. J'ai essayé beaucoup de choses et aussi par moi-même, bien entendu, tout seul comme un grand. Le résultat a toujours été le même, temporaire. L'envie, la soif, comme on l'appelle, restait malgré tous les efforts, parfois énormes, fournis. C'était à chaque fois des efforts donnés dans la souffrance pour finir à la case départ. Je me rappelle aussi que tu avais été voir une hypnothérapeute lorsqu'on vivait au Québec. Cela n'a donné aucun résultat. L'hypnothérapie est très connue pour les addictions. Malheureusement, quand vous vous faites hypnotiser, et même si c'est de l'auto-hypnose, vous vous soumettez à des risques. Nous en avons parlé dans l'émission sur le New Age et nous en reparlerons plus en détail dans des vidéos. Nous vous déconseillons les thérapies énergétiques et l'hypnose. Ces techniques peuvent donner des résultats sur le court terme et même libérer de certaines addictions comme le tabac, mais elles peuvent apporter d'autres problèmes. Nous vous invitons à faire vos propres recherches et à être prudent. Donc aujourd'hui, tu es libéré de ces addictions. Est-ce qu'elles sont directement parties après ta conversion? Non, pas immédiatement. Ça m'a pris plus d'un an quand même. Ça s'est fait assez progressivement en fait. Contrairement à l'idée préétablie de devoir arrêter complètement du jour au lendemain, Dieu a travaillé sur moi de façon plus douce et plus profonde. C'est ma soif de lui qui peu à peu a pris la place de ma soif de l'alcool et du plaisir. Je ne voulais plus m'éloigner de lui en fait. Et je savais très bien que quand je buvais, je perdais cette connexion que je voulais plus que tout pouvoir garder et chérir. Puis un jour, en juillet 2022, je me suis dit, ça y est, c'en est assez, je te donne tout, Seigneur, je n'en veux plus. Et là, du jour au lendemain, sans aucun effort, c'en était fini. Donc au niveau des drogues, tu as réussi à arrêter par toi-même avant ta conversion. Mais en réalité, tu avais juste remplacé les drogues de synthèse par l'alcool. Donc l'addiction était toujours là. Et en fait, tu as été libéré de l'alcoolisme et de la pornographie quand tu as vraiment donné ta vie à Jésus-Christ, puisque ça s'est passé après le baptême. Je pense que c'est important de le préciser, car si vous venez à Christ pour être libéré d'une addiction, ce n'est pas la bonne intention. Jésus-Christ n'est pas là pour résoudre tous nos problèmes terrestres. Jésus-Christ est venu payer le prix de nos péchés pour que nous soyons lavés de nos péchés et que nous puissions accéder à la vie éternelle. Cela commence par reconnaître que nous sommes pécheurs, c'est-à-dire que nous avons des comportements qui nous éloignent de Dieu. Nous avons parlé ici des addictions, mais cela peut être le fait de mentir, d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage, utiliser le nom de Dieu en vain, garder du ressentiment contre une personne, et la liste pourrait être encore longue. Nous ne pouvons pas aller au paradis par nos bonnes actions. Si vous vous présentez devant un juge et que vous avez commis un crime, il ne va pas vous laisser partir parce que vous sortez toute une liste de bonnes actions et de personnes que vous avez aidées. Nous devons donc accepter que Jésus a payé pour nous et que seul son sacrifice nous sauve.
Cela nous amène à la repentance qui est de reconnaître que vous vous êtes trompé et de réellement changer de comportement et de façon de penser. Vous recevez à ce moment-là le Saint-Esprit, vous êtes une nouvelle personne. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes libéré de toutes vos addictions à l'instant même. Bien sûr, c'est possible, mais ce n'est pas assuré. Cela dépend de la volonté de Dieu. Pour certaines personnes, cela va prendre du temps et c'est le résultat de l'œuvre de sanctification du Saint-Esprit en nous. Pour terminer cette partie de témoignage, il me reste une question. Comment sais-tu que tu es réellement et définitivement libéré de tes addictions aujourd'hui? Je ne suis plus le même homme. Je pense que c'est la première chose qui me vient à l'esprit. C'est par la transformation profonde que Dieu a fait dans ma vie que je le sais. Il a transformé mon cœur et a allégé mon fardeau mental. Il a brisé la colère sombre et la rage qui existait en moi. Du coup, je n'ai plus besoin de rien pour étouffer ou endormir tout ça. Il est venu combler le vide que j'avais dans mon esprit et mon cœur, que je n'aurais jamais pu combler avec aucune molécule de ce monde, en fait. C'est aussi l'idée que pour rien au monde, je ne voudrais échanger ma relation avec Dieu pour quelque chose d'aussi insignifiant que ces courts moments d'amnésie, d'anesthésie ou de plaisir relatif. Je me sens complet. Même si j'ai encore d'autres problèmes aujourd'hui, le vide que je traînais avec moi a disparu. Il a été comblé par bien plus permanent et plus grand que quoi que ce soit que cette terre puisse offrir. Et comme dit l'adage, on ne change pas une équipe qui gagne. En effet, souvent nous tombons dans une addiction parce que nous cherchons à combler un vide et ce vide est le manque de la présence de Dieu. Rien ne peut remplacer la présence de Dieu. Donc on va toujours plus loin et c'est un cercle vicieux. Dans la première partie de l'émission, nous avons vu qu'une addiction est une envie répétée et irrépressible de faire ou de consommer quelque chose. On ne peut s'en empêcher même si on en a la volonté. Xavier vous a partagé son témoignage et comment le Seigneur l'a totalement libéré de l'alcoolisme après 15 ans d'addiction. Nous avons vu que Dieu vient combler un vide dans nos vies que rien d'autre ne peut combler. Dans cette seconde partie d'émission, nous allons voir d'où viennent les addictions. Elles peuvent avoir différentes origines. Cela peut venir d'une prédisposition, comme l'hérédité et la composition biochimique du cerveau. Certains gènes liés au transport de la sérotonine, au métabolisme ou aux récepteurs de l'acétylcholine peuvent augmenter les risques de dépendance. Cela peut venir de l'environnement de la personne, les traumatismes de l'enfance, les habitudes familiales, les fréquentations sociales, les épreuves de la vie, un environnement professionnel ou familial stressant, un contexte d'insécurité. Et cela dépend également des réactions de la personne et de sa personnalité. Quelle est sa manière d'agir et de penser face aux souffrances et aux besoins non comblés? Est-ce qu'elle a un caractère anxieux ou est-ce que c'est une personne en recherche de sensations fortes? Nous avons vu récemment un beau film sur le sujet du couple et l'alcoolisme. Break Every Chain. C'est l'histoire vraie d'un officier de police, Jonathan Hickory. Dans ce film, on comprend que l'alcoolisme vient souvent d'une combinaison de choses. Son père meurt quand il était enfant, il décide d'entrer à la police et là, il voit des morts tous les jours, ce qui lui rappelle son traumatisme d'enfance. Il commence à boire, ensuite sa femme accouche prématurément et ils perdent leur bébé. Ils s'enfoncent de plus en plus dans la dépression et l'alcool. Tout le monde est confronté à des événements traumatiques ou au minimum à des épreuves. Certaines personnes sombrent et d'autres non. Nous avons vu que la génétique pouvait influencer, mais notre façon de penser va aussi jouer un rôle important dans les addictions. Dans le film, Jonathan pense que s'il a autant de souffrances, c'est que Dieu n'existe pas ou ne l'aime pas. Ce genre de pensée fait perdre la confiance en Dieu et nous fait chercher une solution par nous-mêmes. On va avoir des pensées comme « je n'ai besoin de personne, je vais survivre », je vais combler mon besoin par moi-même. Parfois, la personne est en souffrance et cherche simplement à attirer l'attention de ses proches. Dans le film, on verra que son premier comportement pour anesthésier sa souffrance est de se tourner vers l'alcool. Et cela amènera par la suite à l'adultère. Au début, il boit avec ses collègues après le travail et après il se met à boire seul.
Au moment même, vous oubliez vos problèmes ou vous partagez un bon moment et vous vous amusez. Mais le lendemain, les problèmes sont toujours là, le vide est toujours là, votre vie n'a pas plus de sens. À chaque fois que vous buvez de l'alcool, cela joue sur la dopamine qui stimule le système de récompense de votre cerveau. Vous vous habituez donc aux effets et vous avez besoin de toujours plus pour retrouver le plaisir initial. Boire quelques verres en soirée n'est pas suffisant, vous avez besoin de vider des bouteilles de plus en plus souvent. La dépendance est généralement bien installée quand vous comprenez que ça ne résout rien, que ça ne vous comblera jamais et que ça vous apporte encore plus de problèmes au niveau familial et professionnel. Vous culpabilisez, vous vous dévalorisez et vous vous enfermez dans un cercle vicieux. Votre volonté n'est plus suffisante pour arrêter. Dans le film Break Every Chain, nous voyons aussi que chercher l'aide d'un professionnel est utile. Mais cela ne suffit pas. Seul Dieu a la capacité de nous combler et de cicatriser nos blessures. Jonathan commence par aller voir un pasteur. Il va ensuite voir une thérapeute. Et on voit l'importance de choisir un thérapeute chrétien, car la première chose qu'elle lui dit après l'avoir écouté, c'est « Ce fardeau, ce n'est pas à toi de le porter. Ce poids sur tes épaules, c'est à Jésus de le porter. Tu dois lui abandonner ou il t'écrasera. » Peu de professionnels oseront vous dire ce genre de choses. En général, on va vous proposer de suivre un programme, d'utiliser des outils, de prendre des médicaments. Et cela peut être utile en fonction des cas et des personnes. Mais vous pouvez aller voir des tas de professionnels et essayer plein de techniques. Vous n'aurez pas de véritable délivrance sans mettre votre confiance en Jésus-Christ. Souvent, on pense que la Bible et le monde médical s'opposent. Mais dans sa présentation « Prise en charge biblique ou psychothérapeutique de la souffrance », la psychiatre Sophie Guillaume nous explique que la Bible et la psychiatrie donnent les mêmes origines aux problèmes psychiques qui peuvent mener aux addictions, mais elles utilisent une terminologie différente. Nous avons vu qu'une première origine selon les professionnels du milieu médical est la prédisposition. La Bible nous parle de faiblesse. Nous avons chacun une faiblesse physique, mentale ou émotionnelle, et cette faiblesse ne va pas disparaître parce que nous sommes en Christ, mais nous allons la vivre autrement. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 12 « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Si Paul n'avait pas une telle confiance et obéissance en Christ, il aurait pu essayer d'enlever lui-même cette faiblesse, ou il aurait pu chercher un moyen de l'oublier. Mais au lieu de ça, il voit sa faiblesse comme un moyen de glorifier Jésus-Christ. Nous avons vu qu'une seconde origine est l'environnement avec les traumatismes, les épreuves, le stress. La Bible nous parle de tribulations, d'épreuves, fardeaux et tentations. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. 2 Corinthiens 6, verset 4. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. 1 Pierre 1, 6. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la foi de Christ. Galates 6, verset 2. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, verset 13. Ces versets nous montrent que les tribulations, les épreuves, les fardeaux et les tentations ont fait partie de la vie des apôtres et font partie de nos vies. Ce qui va nous permettre de les supporter, de les dépasser, de les transformer, c'est notre relation avec Jésus-Christ. Nous avons vu que la troisième origine est liée à notre manière de penser et de vivre. La Bible nous invite à être renouvelés
et à vivre par l'esprit et non par la chair, qui amène à la mort. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Romains 8, verset 6. À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens 4, versets 22 à 24. Un autre film intéressant sur les addictions est The Art of Men. Plusieurs personnes partagent leurs témoignages au sujet de la pornographie, l'adultère, l'attirance pour des personnes de même sexe. On voit dans les témoignages que les abus pendant l'enfance amènent souvent à des addictions. Parfois, cela peut venir aussi de la tentation amenée par l'ennemi. Un jeune homme raconte qu'il est invité dans une église pour prêcher sur la paternité et la sexualité. Il partage des versets sur la liberté en Christ et il avoue avoir été assez jugeant sur le thème de la pornographie. Comment pouvez-vous continuer à regarder de la pornographie en étant chrétien ? À son retour, il avait une telle soif de regarder de la pornographie, la tentation était tellement grande qu'il s'en gave toute la nuit au point qu'il n'ose pas entrer chez lui. Le lendemain matin, il sent que Dieu veut lui parler. Il a honte de ce qu'il a fait. Il se sent hypocrite et il pense que Dieu va être en colère. Mais il s'approche de lui en prière. Il reçoit alors une vision. Il est en prison, menotté. Il porte un plat de nourriture et cherche une place. Personne ne le laisse s'asseoir. Il trouve une table où il est seul. Et Jésus vient s'asseoir en face de lui sans rien dire. Et le jeune homme lui demande s'il reviendra manger avec lui. Et Jésus lui répond : « Je mangerai avec toi quand tu veux. Et au fait, la porte est ouverte. Tu peux partir quand tu veux. » Jésus-Christ est toujours là, même quand on s'éloigne de lui. Jésus-Christ ne juge pas, il nous aime comme un père, quoi que nous fassions. Ce documentaire montre aussi comment Jésus-Christ restaure le mariage ou l'identité d'une personne. Un couple qui avait divorcé pour adultère répété s'est remarié après 6 ans. Une jeune femme pensant être lesbienne épouse un jeune homme en voyant l'amour qu'il a pour elle. Nous n'allons pas vous raconter toutes les histoires, nous vous invitons à découvrir par vous-même ce film documentaire The Art of Men, qui nous rappelle la parabole de Jésus sur le fils prodigue. Lisons-la ensemble dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père : « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit : « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai chez mon père, et je lui dirai : Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit : « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs : « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit : « Ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père : «
Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Nous comprenons bien dans cette parabole que le Père représente Dieu, notre Père éternel. Le jeune fils représente le pécheur repentant et le fils aîné représente le pharisien, la personne avec un esprit religieux qui pense être parfaite. Le Père accueille les bras ouverts le pécheur repentant. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour aller vers Christ. Nous avons seulement à reconnaître que nous avons besoin de lui. Dans la première partie de l'émission, nous avons vu que Jésus-Christ nous délivre de nos addictions en venant combler un vide dans nos vies que rien d'autre ne peut combler. Dans la seconde partie de l'émission, nous avons vu que les addictions peuvent avoir différentes origines, les principales étant les prédispositions comme l'hérédité et la composition biochimique du cerveau, l'environnement et le vécu de la personne comme des traumatismes d'enfance, des épreuves, un trop grand stress et enfin la personnalité, la façon de penser et de réagir de la personne face aux difficultés de la vie. Nous avons terminé avec la parabole du fils prodigue qui nous montre l'amour du Père qui nous libère. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons voir ce que nous enseigne la Bible sur l'alcool. Il y a de très nombreux versets à ce sujet. Nous n'allons pas tous les aborder. Si vous voulez une étude biblique complète, nous vous invitons à regarder la vidéo What the Bible Really Says About Alcohol de Mike Winger sur la chaîne Learn to Think Biblically. La Bible contient des passages positifs et des avertissements importants au sujet de l'alcool. Au départ, Dieu a donné le vin comme une bénédiction. Ce n'est donc pas un péché de boire de l'alcool, mais cela peut le devenir. Nous allons commencer par voir quelques versets positifs. Attention, l'idée n'est pas de justifier votre consommation ou de vous pousser à boire si vous ne buvez pas. Nous verrons dans la suite que nous devons être très prudents dans notre consommation et qu'il y a des avertissements très sérieux à ce sujet. Dans la Genèse, le Deutéronome et le Livre des Nombres, on voit que le vin peut être utilisé pour célébrer et qu'il peut même être offert en offrande à Dieu. C'est donc une bonne chose. Dans le psaume 104, le vin qui réjouit le cœur de l'homme est cité comme une bénédiction. On le voit aussi dans certains proverbes, comme le proverbe 3, verset 10. Le prophète Ésaïe, lorsqu'il décrit le millénium dans le chapitre 25, nous dit « L'Éternel des armées prépare à tous les peuples, sur cette montagne, un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux, clarifié. » Jésus lui-même buvait du vin, et le premier miracle de Jésus a été de changer l'eau en vin. C'est un miracle qui a une signification profonde et qui nous montre dès le départ la divinité de Jésus. Jésus-Christ est la source de vie. L'image du vin est symbolique de la vie. Dieu ne va pas utiliser un symbole négatif. Toutefois, la réalisation de ce miracle ne veut pas dire que Jésus était OK avec l'ivresse. Le vin utilisé avec modération est donc au départ une bénédiction de Dieu. Mais la parole de Dieu nous donne de très nombreux avertissements, car le problème avec l'alcool est que plus vous buvez et moins vous pensez que ça vous affecte, car votre jugement est altéré. La personne qui a trop bu s'en rend rarement compte et ne veut généralement pas l'admettre. Nous vous proposons de lire ensemble quelques versets qui parlent des dangers de l'alcool. Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Proverbe 20, verset 21. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Proverbe 21, verset 17. Ne sois pas parmi des buveurs de vin, parmi ceux qui font excès des viandes, car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès, s'appauvrisse, et l'assoupissement fait porter des haillons. Proverbe 23, versets 20 à 21. Et plus loin, à partir du verset 29.
Pour qui les a? Pour qui les hélas? Pour qui les disputes? Pour qui les plaintes? Pour qui les blessures sans raison? Pour qui les yeux rouges? Pour ceux qui s'attardent auprès du vin? Pour ceux qui vont déguster du vin mêlé? Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Proverbe 31, versets 4 à 5. Les proverbes nous apprennent donc que l'alcool amène à devenir moqueur, bagarreur, à ne plus faire preuve de sagesse et de discernement, amène à la recherche du plaisir qui amène à l'addiction, à la pauvreté, au chagrin, au conflit et aux blessures. La parole nous conseille aussi de ne pas boire du tout quand nous avons un poste à responsabilité qui nous demande de prendre en tout temps des décisions qui peuvent avoir des répercussions sur les autres. Imaginez qu'un président doive prendre la décision de lancer une bombe nucléaire. Aimeriez-vous qu'il ait bu avant de prendre cette décision? Trouvez-vous qu'il est approprié pour un pasteur ou un prêtre d'enseigner la parole de Dieu en ayant bu? Au chapitre 10 du Lévitique, l'Éternel parla à Aaron et dit « Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. » Une personne qui enseigne la Bible doit avoir son plein discernement et être guidée par le Saint-Esprit. C'est confirmé dans le Nouveau Testament, dans la première lettre à Timothée, au chapitre 3. Paul nous dit que l'une des conditions pour devenir évêque, ce qui correspond à la fonction de pasteur, est qu'il ne faut pas être adonné au vin. Si vous êtes chrétien, ce n'est jamais OK d'être ivre. Quand vous êtes ivre, le Saint-Esprit ne peut plus prendre le contrôle de votre vie. Si vous choisissez de boire, vous devez prendre au sérieux les limites données dans la Bible. Si vous buvez trop, vous endommagez votre relation avec Jésus. Dans Éphésiens 5 au verset 17 et 18, Paul nous dit « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Si vous choisissez de boire, vous ne devez pas devenir une pierre d'achoppement pour les autres. » Romains 14, 21. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Ces versets que nous venons de lire nous aident à nous poser les bonnes questions afin de vérifier si notre consommation est devenue un problème ou non. Quand je bois, est-ce que je deviens agressif? Est-ce que je cherche le conflit? Est-ce que j'ai un comportement plus rebelle que d'habitude? Est-ce que je suis triste sans raison? Est-ce qu'après avoir bu, je ressens moins la douleur? Est-ce que je dis des choses méchantes, choquantes ou moqueuses? Est-ce que je dis ou fais des choses que je n'ose pas faire habituellement? Est-ce que je cède plus facilement à l'immoralité sexuelle? Est-ce que ma consommation se remarque dans ma façon de marcher ou de bouger? Est-ce que je ressens un besoin d'alcool? Est-ce que j'ai une envie de boire tous les soirs ou tous les week-ends? Est-ce que j'ai une envie irrépressible d'acheter de l'alcool? Est-ce que je bois au travail? Est-ce que je bois avant de conduire? Est-ce que je bois avant d'aller au culte ou de prier? Est-ce que j'ai déjà été ivre? Est-ce que j'ai oublié des moments de la soirée? Est-ce que je me réveille avec des blessures, mal à la tête ou avec les yeux rouges le lendemain d'avoir bu? Est-ce que mon entourage me reproche mon comportement ou me dit que j'étais ivre? Est-ce que je bois toute la journée avec l'excuse que sont les vacances? Est-ce que je me vante de la quantité que je suis capable de boire? Il n'est pas nécessaire de répondre oui à plusieurs questions. Si vous avez répondu un seul oui, votre consommation est déjà problématique. Boire un petit peu trop est un péché pour lequel Jésus a dû donner son sang. Donc ce n'est jamais anodin. L'alcool n'est pas pour tout le monde. Si vous avez la capacité de contrôler votre consommation,
vous pouvez vous permettre de boire de l'alcool. Mais si votre consommation entraîne des conséquences sur vous ou vos proches, il est probablement mieux de ne pas boire du tout. Comme nous l'avons vu dans la première partie de l'émission, l'alcool peut très rapidement entraîner une dépendance. La parole nous donne de graves avertissements par rapport à l'ivrognerie et au fait d'utiliser l'alcool pour manipuler les autres. Dans Habakkuk, au chapitre 2, nous lisons « Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton outre et qui l'enivre. » Dans Galates, chapitre 5, versets 19 à 21, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » On voit que l'avertissement est sérieux. Cela ne veut pas dire qu'une personne dépendante à l'alcool n'est pas ou ne peut pas être sauvée. Mais il est difficile de reconnaître que vous avez besoin de Jésus si le diable vous garde en esclave. Il vous rend aveugle et sourd. Vous n'entendez pas Jésus frapper à votre porte. Il n'est jamais trop tard pour devenir fils de Dieu et hériter du royaume. Si vous reconnaissez que vous êtes pécheur et que seul Jésus-Christ peut vous sauver, si vous donnez votre vie à Christ, il commencera un processus de sanctification en vous. Certains seront très rapidement délivrés de leur alcoolisme, et sans aucun effort. Pour d'autres, cela prendra un peu plus de temps ou demandera peut-être une implication de leur part. Seul Dieu sait ce qui est bon pour nous. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, verset 28. Pour conclure, l'alcool et plus spécifiquement le vin est au départ une bénédiction de Dieu, mais notre nature pécheresse nous amène à l'abus. Si nous choisissons de boire, nous devons être attentifs à respecter les limites données dans la parole de Dieu. Et si nous n'en sommes pas capables, il vaut mieux nous abstenir. Il est toujours préférable d'être prudent. Dans sa première épître, l'apôtre Pierre nous dit au chapitre 5 « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Quel que soit notre choix, nous devons tout faire à la gloire de Dieu. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 30. Vous étiez en compagnie de Cindy et Xavier de videcouple.net. Nous vous remercions pour votre écoute et nous nous retrouvons le mois prochain pour la seconde partie de cette émission. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse.